Non! Très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui finit avec l'idolâtrie, qui finit avec l'idole de je suis. C'est-à-dire que, tu vois, le démon, ce démon est arrogant, il est prétentieux. Quand tu le regardes, frère, quand tu entends que Dieu résiste aux orgueilleux, l'orgueil de ce démon, en le font crucifié, en le non crucifié, est une arrogance insupportable. Frère, si tu voyais comment le Saint-Esprit supportait les chrétiens, que tu étais un démon comme ça, après que Christ est mort et il est ressuscité, et il t'a dit qu'on était damnés. Si vous avez écouté le message qui vient de passer, les démons ont péché et Jésus les a du coup envoyés pour leur frère fini. L'homme a péché, Jésus-Christ vient, il dit qu'il n'est pas mon frère. Après que l'homme a trahi Jésus-Christ, a trahi le Créateur en prenant la vie qui ne peut pas le créer, en prenant l'esprit qui ne peut pas le créer pour la vérité, frère. Ça veut dire que les tels hommes ne adoreront jamais Dieu en action de grâce de les avoir créés. Quand le démon s'y habite en quelqu'un, la personne là ne peut jamais être totalement satisfaite d'exister. Puisque le démon là, tu vas voir quelqu'un, il a déjà l'existence, il a déjà la vie qui existe. Alors, mais il ne vient pas louer Dieu. Alors, il ne pas plutôt se plaindre alors des choses du monde. Pourquoi? À cause du je suis qui veut posséder, qui est un faux je suis. Et à cause de la vie de ce je suis qui est dans la sphère des passions. Alors, ça provoque les querelles, les disputes avec le Saint-Esprit qui est avec le je suis de Jésus et puis l'âme de la vérité en le témoin. Il y a un combat terrible en le chrétien, et Dieu t'appelle à livrer ce combat. Le fils de la mort, le je suis de la mort, qui a tué tes frères. Il a tué beaucoup de personnes, les Sahel. Il a tué beaucoup de Judas Iscariote, l'Ananias et Saphira, les guerres. Il a tué 600 000 personnes qui étaient sorties du pays d'Esthève, tous au destin, murmurés. Quand Dieu dit qu'on parle, il dit que non, tu penses que nous, on va faire comment on va manger quoi? Il a tué les hellénistes à l'église primitive. Il a tué la justice de l'unité que Christ a mise à l'église primitive. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Les missionnaires, ils avaient un cœur qui voyait Jésus qui avait les regards fixés sur la personne qui ne peut pas mourir. Et puis sur la vie que la personne qui est la vie possède. On parle de son âme. Pèlerin missionnaire, une grande grâce était sur eux tous, aucun problème, pas de pardon, pas de division, un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Ce démon de moi-même était venu là-bas, alors amener, rapporter la rébellion contre l'unité de l'église de ton Père, dans la maison de ton Père, le temple de Dieu que tu es. Ce démon de Jésus a dit que où est sa part? Il veut aussi devenir pasteur. Pourquoi le Saint-Esprit dit que c'est Jésus qui est pasteur? Lui aussi, il veut devenir pasteur. Pourquoi on veut faire les miracles seulement au nom de Jésus? Lui aussi, il veut faire les miracles. Il prend la vie qui n'a pas les miracles, qui ne peut pas faire les miracles, la vie qui a envie des miracles, la vie qui combat les miracles. Il dit que c'est la vie de Dieu. Il prend l'être qui ne peut pas faire le miracle même de la nouvelle création. Il dit que c'est Dieu. Il me met à la place de Dieu. Il commence alors à s'élever. Les missionnaires à chercher, à devenir par les cieux, la convoitise des cieux, l'orgueil de la paix. Il a apporté le trouble dans le temple de Dieu où le Seigneur reposait en paix en toi. Le Seigneur te dit que tu ne déclares la guerre. Et quand, afin que le Seigneur ouvre ta conscience, s'il le trouve encore, avant que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, s'il trouve encore le démon de toi-même, il trouve que tu as signé une alliance avec lui. Mon frère, tu vas regretter d'avoir été né. Mon frère, tu vas regretter d'avoir été né, que tu étais beaucoup. Alors, on était tué. Ce démon qui a enseigné la rébellion. Alors, il est tombé avant ta création. Alors, quand il est tombé, il ne t'a pas créé. Et il ne peut pas te créer. Il était là-bas,
dans l'existence, dans le cosmos, alors donc il y a déjà une force qui a été relâchée, qui est illégitime, qui est illégale, et rentrée dans l'existence de la personne de la vérité, et puis Dieu va te créer. Alors quand Dieu te crée, lui vient. Toi, ce démon qui ne pouvait pas te créer, ce démon que si c'était lui qui était Dieu, comme il se passe pour Dieu et qui va devenir Dieu, mais qui ne peut pas te créer, l'arrogance du mensonge, la prophétie du mensonge, la volonté du mensonge, il va devenir riche, mais ne sera jamais riche parce que la richesse, c'est la vie qui est éternelle. Il va devenir fort, mais la force, c'est la vie. Ça veut dire que tout c'est sa vie. Ça veut dire qu'il est la mort. Quand Dieu t'a maudit, quand Dieu t'a enchaîné, quand l'autorité omnipotente t'a enchaîné, frère, va pleurer sur ton frère, va pleurer sur ton président, va pleurer sur celui qui a le visage du monde, va pleurer sur le vieil homme. Dieu déclare le deuil du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin missionnaire, entre dans l'autorité du jugement de Dieu. Toute personne qui a conscience de lui-même, qui a un lui-même, qui possède une église primitive, Dieu le disait, que c'est bien lui appartient, ils en marchent pour la vie là. Pèlerin missionnaire, ils partent à la mort. Dieu les a enchaînés. Donc, quand il dit que tu es la mort, ça veut dire que la bénédiction, c'est la vie. Tout va se définir par la vie. Il impose la supériorité alors du rachat, la supériorité, pèlerin missionnaire, alors du bonheur, du bien-être, pèlerin du gain, son nom, c'est la parole de Dieu. Mon frère, les jugements de haut rang, de haut niveau, la mort est dépourvue de tout. Il part à la pauvreté, à la misère éternelle, les jugements terribles. Il ne vivra plus jamais. Alors, donc, il va devenir grand, mais il ne peut pas, il ne peut jamais devenir grand parce que être grand, ça voit la vie qui est éternelle. Si tu n'as pas la vie qui est éternelle, ta grandeur t'amène au feu. C'est fini. Donc, tu ne peux jamais devenir grand. Si tu as des problèmes avec le seul grand que je suis, la vie, et puis que je vis, c'est fini pour toi. Terminé. Donc, on voit ici, la grandeur, il convoite. On va t'enseigner comment garder les dégâts sur ce qui fera que tu ne tombes pas sur lui seul. Le soutien de la vision de la maison de Dieu. Tu disais quoi là-bas? Frère, si tu marches encore vers le vieil homme, quelqu'un qui dit comment faire, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Alors, le démon apostate, alors, vois que Dieu t'a créé. Il a menti qu'il était Dieu, il voulait devenir Dieu. Maintenant, il ne peut pas te créer. Alors, il voit que Dieu t'a créé au jardin d'Éden. Alors, si c'était lui, tu n'existerais pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il vient maintenant et il veut te détacher de ton créateur qui t'a créé, de la vie qui t'a créé et du je suis qui t'a créé. Il veut te détacher du je suis qui reconnaît le je suis qui t'a créé, de l'habillement, de la gloire du Dieu immortel, pèlerin missionnaire. L'homme nouveau doit détester le vieil homme avec son père. Terminé, fini. Tout ce que nous faisons jusqu'à la tunique du vieil homme, jusqu'à la dernière goutte du sang de la conscience de l'être du vieil homme, la dernière goutte de la vie, de la conscience de l'âme du vieil homme, son père, pèlerin missionnaire, Satan, le mensonge, quelqu'un de terriblement méchant, quelqu'un de terriblement injuste. Il ne peut pas l'autre créer. Ça veut dire que si c'était lui, ça serait la fin. Maintenant, regarde que Dieu t'a donné la grâce d'exister, que lui ne voulait pas. Satan ne peut pas te créer. Il ne peut pas rien. Il n'a même pas la volonté là. Alors, mais le Seigneur, ton Dieu, t'a donné la grâce d'exister. Aujourd'hui, c'est le mariage. Aujourd'hui, c'est le sexe. Hey, c'est démon. Frère, tu attaches tes regards sur quelle femme? Tu attaches tes regards sur quelle personne? Mon frère, et ma soeur, tu attaches tes regards. Tu l'as toléré dans la maison de ton fils, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta mère, dans la vie de ton frère, en toi-même. Christ l'a toléré. Renonce à toi-même et à ta propre fille, à l'immédiat et démon. Il ne peut pas te créer. Il va te mettre dans l'esclavage. Tu ne seras jamais une nouvelle créature. Il va te dire que ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas. Il ne fera jamais que tu sois une nouvelle créature. Il va sucer tout ton temps jusqu'à ce que tu te retrouves à la mort. Il est le menteur et le père du mensonge. Il ne sera jamais Dieu. Il ne peut pas, ça dit que ton père là, il est ton père. Ça veut dire qu'il ne peut pas créer un homme nouveau.
alors il te donne sa fée pour que tu vives avec. C'est pourquoi on dit qu'il est tombé. Ça veut dire que la fée, alors, de la mort, la fée qui ne peut rien créer, son don, il te communique sa nature. On va t'expliquer comment il te communique. Comme il n'est pas omniprésent, comme il n'est pas omnipotent, il va seulement prendre un démon qui va mettre en toi, un démon qui a sa nature. Ils sont tous la même nature. Ils sont dépouillés. Ils ne peuvent plus vivre éternellement. Ils ont le souvenir de la gloire de Dieu. Ils ont le souvenir de l'immortalité, de la richesse, l'espérance et de la lumière. Ils ne peuvent plus jamais. Le Père les a maudits pour l'éternité. Quand il lève le pied, il ne fait que descendre dans la paix, dans la honte, dans le tourment, dans le constat d'impuissance. Pénétrant missionnaire, tout ce qu'il fait, il manque. Quand il prend l'argent, il dit qu'il est heureux. Non, on dit que l'argent, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est la vie éternelle. Parce que toi, tu vas partir au feu pour des milliards de siècles et ton argent ne pourra rien te donner. Donc le Jésus, il est maudit. Il parle de compte, il dit qu'il veut le diplôme aussi. On dit que non, le diplôme, ça ne va pas te faire connaître la vie qui est immortelle. Le diplôme, tu ne vas pas faire que tu sois un nouvel créateur et que le gesteur qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin soit ta vie pour que tu ne meurs plus jamais. Tu es maudit. Terminé, fini. On te parle du moi-même que tu es parti prendre, qu'il avait pris sa eau. Ce démon, tu le sais, la malédiction éternelle, le faux moisier qui a tué les gens, qui a fait des ravages. C'est le chemin là que tu as pris. Tu as pris le chemin de l'orgueil. Tu as pris le chemin de la mort, mon frère, et ma soeur, du mensonge qui mange les yeux ouverts. C'est le chemin là que tu as pris. Tu mens contre la vérité. Tu mens contre le crucifié. Mais tu prends une fille qui va mourir devant tes yeux. Tu vois que la vie là va mourir. Tu vois que les maisons là vont pourrir. Tu vois bien que les diplômes là sont pourris. Tu vois bien que la terre, le corps si que tu as va pourrir. Tu dis que c'est ça que le principe, que la vérité. Je te parle d'un mensonge humain. Tu ne peux même pas faire pousser une ongle que tu as. Tu ne peux même pas ajouter alors un cheveu blanc au noir. La physique que tu as, tu continues à t'entêter que je dois gagner ma vie. Tout sur toi, c'est la conscience est si le je suis. Alors que le monde après chez Satan et qu'il a donné aux hommes du monde, le Seigneur te dit que tu as fait sa haine. Alors il t'a menti que lui, il va te faire démener. Alors qu'il n'était pas ton créateur. Ton père Adam l'a suivi. Et maintenant, vous mourrez tous. Jésus-Christ est encore. Et puis, il te dit que maintenant, tu as fait. Alors, regarde ton oncle, ton père, ils sont tous morts. Louis XIV est mort. Napoléon est mort. Ne va pas à retraite. Hitler est mort. Tous les gens là sont morts. Il n'y a pas, tu ne peux pas douter. Toi-même, tu parles à la mort. Mais jusqu'à là, tu es toujours, je vais voyager. Je vais te faire aussi. Je fais, et le je et tu continues. Et alors, le démon, il a apporté, et il va te tuer, il a tué d'autres personnes, il va encore te tuer. Tu ne fais qu'un aimer. Et tu attaches tes regards. Ça veut dire que tu as l'attachement, c'est par l'existence, alors, que tu as de lui, de je suis qui te donne. De te voir, tu es sur le miroir de l'apparence. Alors, le je vis qui te donne son appétit. Alors, tu es attaché par l'esprit à lui et tu es attaché par le sang, dans l'esprit par lequel tu te vois. Faites de faire un orgueil. L'esprit essaie de te montrer l'arrogance, comment il déteste ton je suis. Alors, quand il arrive maintenant chez toi, il prend tout ce que Dieu t'a donné. Il a pris toute la terre qu'Adam avait. Il a pris derrière lui. Il a pris la vie d'Adam. Il est devenu la vie d'Adam. Il a pris l'âme d'Adam. Il est devenu l'âme d'Adam. Que les grands missionnaires, le voleur ne vient que pour voler. Il a volé l'éternité. Frère, va régler le problème de toi-même. Tu attaches les regards sur ce qui t'a fait tomber. La Bible dit que ces églises sont déjà tombées. On a vu là-bas la Odyssée, puis toutes les églises là, qui étaient déjà tombées. Et les grands missionnaires, au temps où Jésus-Christ venait juste de monter au ciel, ils étaient déjà tombés, mon frère. Alors que Dieu t'aide, ils attachent les regards sur qui? Pèlerin, sur la vieille personne, sur le serpent ancien, l'orgueil, le je veux, le il me faut. Alors, l'esprit t'aide, ce qu'il a pris Adam. Aujourd'hui, maintenant, c'est la terre qui commande Adam. C'est la terre qui commande la descendance d'Adam. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il va vendre son éternité
pour avoir la terre, pour avoir la maison. Il va vendre son éternité pour avoir l'orgueil et l'honneur. Il va quitter la parole de Dieu qui lui donne la vie éternelle. Et qui est sa vie éternelle pour avoir la gloire. Hey! Frère, à cause du fait qu'il n'a pas été glorifié à l'église, maman tel, papa tel, un pasteur tel, on devait me glorifier, maman pasteur, papa pasteur, on devait me glorifier à l'église, on va me voir comment je paie mon éternité, je m'en fous, j'aime le démon de l'orgueil. Je ne prête plus la parole de Dieu. Je m'avais caché mon honneur. Je m'avais caché ma honte, terminé, ne touche pas à mon bois. Fais-le. Voilà comment il vole alors l'éternité. Il vole ton Dieu. Il t'enlève de ton Dieu. Ton je sais qui était ta vie et ta couverture. Qui t'a dit que tu es né. Où est le je sais que je suis entre pèlerin missionnaire? Qui t'a dit que tu n'as pas? Où est l'habillement que je fais pour toi? Pèlerin missionnaire, pèlerin que tu étais, non? Tu vois les gens à l'église, fils de Satan. Ils disaient qu'ils sont fils de Dieu. Parce qu'ils prient ce qui n'a pas. Ils cherchent les dons, ils cherchent les miracles, ils cherchent la foule, ils cherchent la connaissance. Mon fils n'a pas telle chose. Je cherche où on ne prêche pas sur moi. Je cherche où on va me respecter. Je cherche où on va me... Il est en train d'aller. Au fait, on a déjà dit que Jésus-Christ, il attache les dégâts. On te dit comment il meurt. Alors, on montre d'abord son injustice. Donc, il prend la vie éternelle. L'être, c'est-à-dire que l'âme qui est éternelle. Pour toi, Christ en toi. Alors, il enlève Christ part. Et puis, lui devient ton esprit. Et puis, il enlève l'âme de Christ. Et puis, il devient ton début. Tu ne vas pas à retraite là-bas. Voilà maintenant que tu ne peux plus vivre éternellement. Maintenant, tu vas mourir. Il a pris l'éternité. Mais tu es toujours avec lui. Pèlerin missionnaire, tout homme qui a tassé les gars, terrible autorité. Tu vas voir que tout est taré, pèlerin missionnaire. Tu vois comment Jésus dit que ta famille est de Satan, mais tu vas toujours rentrer dans la famille de Satan. Tu attaches tes regards. Pourquoi? Parce que c'est un pèlerin missionnaire avec laquelle tu as un lien. Tu comprends, mon frère, et qui t'attache là-bas. Quand Jésus-Christ vient, c'est-à-dire, on te montre d'abord comment je suis le juge et comment il ne peut pas le laisser vivre, mon frère et ma soeur. Maintenant, Jésus vient même, il meurt pour toi, il ressuscite, il te met à l'église. Pèlerin missionnaire, il te donne encore l'esprit par lequel tu vois Dieu. Tu es né de nouveau. Tu vois bien que tu ne manques rien. Tu ne dis pas que on a prêché sur moi. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de voiture. Tu es très content d'avoir la vie. Tu deviens petit enfant comme Adam et Ève. Tu ne connais pas la nullité. Tu ne regardes pas les costumes, les trucs. Tu n'es pas là-bas. Tu as la joie de la vie de la personne qui ne peut jamais mourir. Tu as la joie de l'être de la personne qui ne peut jamais mourir. Il te satisfait. Celui que tu vois, c'est Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire qui ne peut plus jamais mourir. Tu entres dans la vie qui est éternelle. Tu vois la vie qui est éternelle. Tu as la vie qui est éternelle. Tu appartiens à la personne de la vérité. Tu n'as plus besoin qu'on te dise si tu es sauvé. Tu vois toi-même. Les yeux sont ouverts. Tu vois le Seigneur Jésus-Christ. Et puis encore, maintenant, l'Esprit Saint va encore venir. Oui, et puis là, je suis là, que maintenant, regarde, tu n'es pas pasteur. Maintenant, regarde, tu ne fais pas les miracles. Maintenant, regarde, tu n'es pas au Canada, tu n'es pas en Amérique. Regarde, tu n'as pas de diplôme. Regarde, tu n'es pas comme Dieu. Regarde, il te fera. Alors, tu vas encore entrer, et puis tu vas le prendre. Et une fois que tu vas le prendre, il entre encore en toi, et puis il s'assoit. Et puis une fois qu'il s'assoit encore, il regarde, tu n'es pas marié. Regarde, tu n'as pas une belle femme. Regarde, tu n'as pas encore construit. Regarde, et puis voilà comment il commence à te compter. Terminé. Alors, il t'amène dans le jugement de Dieu, et puis l'Esprit commence à te dire que tu attaches les regards, tu vas mourir, je vais t'enlever. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vais les livrer à la mort éternelle finie. Je le dis encore en plein temps. Le voilà, pèlerin missionnaire, il va maintenant entrer à l'église. Et puis, il va te soulever. Il va dire que on m'a fait
il a pris mon crayon, il a pris ma femme, il a pris mon téléphone. On ne m'a pas donné la nourriture. Alors, le Seigneur veut te montrer ce démon. Alors, ce démon qui entre en toi, et que tu laisses moi-même, alors qui entre en toi, il appelle l'Église qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à venir parler de lui. Est-ce que tu comprends? On n'a pas donné à ma veuve la nourriture. Qu'on arrête la parole, que Jésus s'arrête d'abord, que l'Église s'arrête, qu'on vienne regarder, frère, que Dieu t'aide. Quand Jésus va te demander que je t'avais dit que si tu veux traverser la porte pour entrer dans mon église, que tu laisses toi-même dehors. Je t'avais bien averti. Je t'avais dit que si tu veux traverser pour entrer dans mon corps, que tu laisses ta vie dehors. Je t'avais bien dit. Moi, le crucifié, j'avais mis sur pied sur la terre une église avec une seule âme, un seul esprit, nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Tout m'appartenait. Il n'était pas conscient d'eux-mêmes. Adam et Ève n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Moi, le Créateur, mon je suis que j'ai donné à l'homme ou femme, mon je vais que j'ai donné à l'homme ou femme, l'Esprit de Dieu, au milieu de vous, parle de moi. Le je suis qui est votre vie éternelle, qui est la grâce de Dieu. Le je suis, si tu es, ce n'est plus toi qui es, c'est Jésus-Christ qui est en toi. C'est Jésus qui vient, qui a la paix en toi. La grâce est sur Jésus-Christ. C'est lui qui a l'accédance. C'est lui qui répond pour toi. C'est lui que tu vois. C'est lui que tu regardes. Aussi longtemps que tu fixes les regards sur lui, tu as la parfaite foi. Tu es rendu parfait, tu es transformé de gloire en gloire. C'est de lui qu'on devait parler, c'est de lui que tu devais tirer. Alors ta force, tu fixes les regards sur lui. Pèlerin missionnaire, l'esprit t'aide d'avancer, il te montre comment les gens vont alors enlever. Cet esprit de toi-même va te faire enlever les yeux sur la personne de la vérité, qui est l'esprit de Jésus, sur l'âme de la vérité, qui fait que tu sois un avec d'autres frères. Tu vas enlever alors les yeux sur Jésus, et puis tu vas commencer à regarder à Satan, ton père, en disant que c'est toi-même, alors que tu regardes l'esprit de Jésus de Satan, qui n'a pas qu'il faut et qui n'est pas avec les autres, et tu regardes à la paix de Satan, l'esprit te montre comment cet esprit apostate qui te fait fixer les regards sur toi-même, c'est la colère qu'il a contre lui, pèlerin qui ne va jamais lui pardonner, celui qui aime sa vie, c'est le feu éternel, ne perds pas ton temps, ennemi de la croix de Christ, c'est le feu. Si tu as une sœur, si tu as un frère qui aime lui-même, va seulement faire son deuil, c'est ta femme, va faire son deuil, c'est un signe, si signe que lui ne veut pas être crucifié, va pleurer, comme le frère a dit, quand je dis en pleurant, il marche, c'est fini, c'est la perdition, il ne pense qu'aux choses de la terre, c'est fini. Frère, c'est un mystère terrible. L'Esprit te montre comment il a tué tes frères qui ont cru. Il a tué les sœurs qui ont cru. Les missionnaires, ils sont revenus à lui-même. Un frère arrive au ciel. Jésus lui dit que si tu rentres sur la terre, même si tu fais comment, même si tu étais au ciel, tu rentres sur la terre et quand tu rentres deux fois toi-même, c'est fini. Tu vas mourir. Alors, les regards que tu regardes, c'est sur toi-même. C'était fini. Alors, il n'y a rien de plus sévère que quelqu'un te montre ton intérêt. Quand il y a les coups d'État en Afrique, pourquoi le ministre ou bien le général va trahir le président? C'est parce que la partie opposante va lui dire que tu n'as pas seulement à être ministre, tu peux être président. C'était fini, c'était terminé. C'est comme ça qu'on les pompe. Tu vas devenir pasteur. Pourquoi Jésus va devenir pasteur? Tu peux devenir pasteur, tu peux devenir prophète, tu peux devenir telle personne. C'était fini. Quand il est venu là-bas, il se rebelle contre Dieu, comme les Datans, les Corées, les Abiram. Tu vas voir que tous les gens-là, ils avaient des problèmes avec eux-mêmes. C'était leur image, leur volonté, leur personne. Voilà où ils sont tous tombés. Donc, on te montre comment l'adversaire, il vient dans la maison de Dieu que tu es, il entre dans l'église au travers de toi. Tes péchés sont terribles. Tu l'as fait entrer dans l'église. Tu as mené l'ignominie dans le temple de Dieu que tu étais et tu es parti dans l'assemblée des frères.
Tu as déjà confessé tes péchés. Tu es parti où il y a les fleurs sanctifiées. Et tu as dit qu'on doit régler mon problème. J'organise, on vient demander pardon ici. J'organise l'assise pour qu'on parle de moi. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas fini, tu n'as pas confessé ton péché. Pardonnez, c'est un mensonge. J'ai confessé. Si les regards, ce qui t'a fait tomber, on te montre l'esprit ici. Tu l'as d'abord laissé entrer en toi. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas renoncé à ta paix. Qui t'a dit qu'on ne t'a pas de la nourriture? Qui t'a dit que tu es helléniste? Qui t'a dit qu'on t'a fait? Est-ce que tu as mangé l'arbre que j'avais crucifié quand tu as cru au crucifié? On ne t'avait pas dit que j'étais mort pour toi quand tu avais cru. Ça veut dire que j'ai tué toi-même et que j'ai mis le moi-même de Dieu. Alors, ton pain, c'est la nourriture qui donne la vie éternelle. Et c'est moi qui l'appelle le pain. Ce n'est pas toi qui es, ce n'est pas toi qui es. Moi, je suis helléniste. Moi, Christ en toi, je suis helléniste. Moi, Christ en toi, je suis juif d'Abraham dans la chair. L'homme nous qui a en moi la citoyenneté d'en haut. Moi, je suis Camerounais. Moi, je suis parmi les cœurs. Moi, je suis de la tête. Vous avez fait quelle confrérie? Pèlerin missionnaire. Quand il y a tel, tu ne vas pas être là-bas. Je suis Boulou. Moi, je suis Rwanda. Je suis français. Frère, quand il y a tel, et puis tu as permis à ce démon auquel tu attaches toujours tes regards. Ça veut dire que c'est en fonction de lui que tu es conduit. Tu comprends? Alors, tu vas entrer dans l'église du Dieu tout vivant. Et puis tu imposes aux frères qui ont les regards fixés sur l'esprit de Jésus et qui ont les regards fixés sur l'âme de Jésus pour ne pas mourir. Tu leur dis qu'arrêtez tout. Alors, nos veuves sont alors négligés dans le partage de nourriture. Alors, on ne parle plus de Jésus. Maintenant, on ne se connecte plus. On ne fait plus rien. À partir de ce moment, un démon comme ça, tu l'as réglé. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne parler de ton démon, de moi-même, avec ta femme, avec tes enfants. Le Saint-Esprit envoyé du ciel. Je te dis que le péché allait les déraciner. Au jour de la vengeance de Dieu, il dit que prépare-toi la rencontre de Dieu. Si je trouve encore le démon là en toi, péché sur moi. Que l'esprit vienne parler de moi. On m'a fait. On ne m'a pas donné. On ne parle pas, on parle de moi. Le démon de moi. Les regards sur lui. On n'aime pas, frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tu peux créer quelqu'un. Tu entends même d'autres qui disent que je ne conçois pas le respect sans que le respect ne soit donné à ma femme. L'arrogance. Il dit que l'église doit honorer sa femme, sinon tu pars. Et tout le monde dit Amen. Mais quand tu m'as dit qu'on honore la femme de Jésus, et puis Jésus-Christ, les gens quittent l'église. C'est toi qui es un mauvais pasteur. Passe de regarde ce qu'il a fait tomber. Frère, si tu vois comment l'esprit de jugement et de justice attend brûler les gens dans le feu qui ne s'éteint pas. Voici le temps que tu dois te lever une fois peut-être crucifié. Je te dis que si tu aimes ta vie, tu pars au feu. Si tu conserves ta vie, tu pars au feu. Si tu veux sauver ta vie, tu pars au feu. Tu es entré avec ta vie à l'église. Tu as même dans d'autres églises, ils ont réussi à renverser le pasteur. Le pasteur parle en fonction de leur moi. Tu parles mal, il quitte l'église. Il ne se connecte plus. Il ne parle pas de la crucifixion, de son image. C'est les péchés, quand Dieu t'aide,
que si tu as encore des regards fixés sur toi-même, avant que Jésus n'arrive pour ta dernière, avant qu'il te regarde, frère, va régler son compte rapidement. Ces démons d'Amalek, l'Éternel se souvient de ce qu'Amalek t'a fait. Pendant que tu étais encore faible, tu quittais le pays de l'Égypte. Comment il est venu derrière toi? Il a attaqué tes enfants. Il a attaqué ceux qui n'étaient pas marchés. Il a entré par eux. Et puis ils se sont rebellés contre l'Éternel. Et du matin de ta vie jusqu'au soir de ta vie, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, contre le moi, contre le Jésus de Satan, contre le moi-même. Toute personne qui regardera à Amalek pour avoir la force pour parler de lui-même n'existera pas dans le peuple de Dieu. Je t'envoie maintenant déclarer la guerre d'Amalek par la crucifixion totale et l'engagement total. Il a manqué le respect à l'esprit de ton Dieu quand il est en train de dire que tout le monde renonce à lui-même pour penser au Seigneur qui t'a créé et qui est mort pour toi. Il s'est rebellé contre l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que Amalek fait en toi? Tu ne t'es pas dépendu là-bas. Tu ne t'es pas dépendu. Tu es encore en train de manger. Tu es encore en train de boire. Quand Jésus te trouve avec le bon côté d'Amalek, il va dire que je regrette d'avoir établi sa haine. Frère, que Dieu ne dise pas de ça de toi. Samuel a prié toute la nuit. Dieu dit que j'ai fini. Il dit que lui-même, il vient dans le sacerdoce de mon père. Il dit que lui, il est pasteur. Frère, si le Seigneur s'entend contre toi, et toi qui le supportes, toi qui supportes le moi, frère, que Dieu, le faux témoin, le fils du mensonge, qui appelle le bois à l'église, il est entré à l'église dans la maison de ton Dieu. Quand on te parle de Jésus qui t'a créé, que tout le monde doit chercher pour exister, pour vivre, il élève le talent contre Dieu. Sa plaidoirie est centrée sur lui-même. Pèlerin, que Dieu t'aide. Le moi, regardez toi-même. Dieu a déjà déclaré dans sa sainteté que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, c'est inné. Et tu es toujours en train de regarder à toi-même. L'esprit te montre le mal de la personne à laquelle tu regardes. Il te montre l'injustice, la haine de la personne à laquelle tu regardes. Il dit que peut-être tu vas apprendre à le détester. Peut-être tu vas régler son compte. Peut-être missionnaire, tu es entré à l'église du Dieu vivant, dans la famille du Dieu vivant, avec l'image de toi-même, avec la famille de toi-même, et tu as enseigné la rébellion dans la maison de Dieu. Tu as divisé la famille de Jésus. Pénétré missionnaire, en prenant ta famille, tu as été dans l'injustice de moi-même. Tu as travaillé pour le démon de moi-même. Tu as combattu l'esprit de l'unité. Tu as combattu le cœur de l'unité. Tes péchés sont gravés dans le moi-même. Tes péchés sont gravés sur celui que tu regardes. Tu attaches les regards sur qui? Tu as laissé qu'on parle de Christ, pèlerin missionnaire, mais qu'on parle de toi. Pèlerin, tu t'es plein de ton compte. Tu as toujours toi-même à l'esprit, les idolâtres. De même, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. L'esprit t'a aidé. Il a présenté la culpabilité, la méchanceté de toi-même auquel tu attaches tes regards. Alors, tu devais longtemps apprendre le mal. Alors, que le vieil homme représente à l'église, mon frère et ma soeur, dans d'autres églises, les gens aussi ont renversé la parole de la croix. Alors, ils ont corrompu les leaders qui sont tombés. Ils ont pris le sacerdoce. Les femmes avec les intrigues sont entrées dans la maison de Dieu. Ils ont pris avec l'argent. Ils ont corrompu, ils ont affaibli. Le leadership, c'est maintenant la vanité. C'est la reine de côte. C'est Babylone la grande. C'est le moi. C'est l'arrogance. Le mariage. C'est le pasteur qui a conscience qu'il est pasteur. Et il est conscient qu'il a sa femme. Il est conscient que c'est lui qui est pasteur. Ce n'est pas Jésus. Quand il arrive à l'église, il dit que c'est son église. Il met son nom. Il demande qu'on se prosterne devant sa femme. Le moi-même monte le nombre d'un homme pénétré missionnaire devant l'Éternel, le crucifié. Jésus-Christ, dans la colère, avec l'esprit, il quitte, il part. Il
les laisses. Tu entends les frères qui partent en enfer et disent que c'est du 29 mois. Les pasteurs, c'est la maison. L'église est devenue la porte du séjour des morts. Ils partent au feu éternel. La jalousie de l'esprit, la jalousie de Jésus, la jalousie de l'époque. Paul dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Mais de la même manière que les pensées du ciel, je crains que vos pensées ne se condamnent et que vous ne voyez plus Christ et que vous commencez à vous voir nus. Vous commencez à vous voir dans les convoitises et convoiter le monde. Je le dis encore que Dieu t'aide, que quand vient avec un autre esprit, un autre Jésus, alors, pèlerin, pour te prendre, pèlerin, parce que tu n'as pas accepté la crucifixion, tu n'as pas aimé. Alors, la vie de la vérité, tu n'as pas appris à regarder Jésus-Christ en toi-même. Si tu avais regardé Jésus, tu aurais été tout satisfait, tu aurais vu l'ennemi qui entre dans le temple de Dieu avec l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc, on regarde à Jésus. Alors, le Jésus, on a fait l'esprit de la vérité, on a fait, alors, la vie de la vérité. Le Seigneur dit que, regarde-moi, il t'a dit à toi, oh ben nous, pour que tu remportes le combat, tu restes regardé à la vérité. Il t'enseigne comment regarder à la vérité. Tu reçois alors le Jésus, si tu es, alors ce n'est pas toi qui es, c'est Jésus-Christ qui est pour toi. Si Jésus n'est pas pour toi, le Jésus qui soutient ton Jésus, alors ton Jésus est faux. Donc tu es une personne, pas la personne de la parole qui est ton Père. Donc c'est son Jésus qui t'a engendré Jésus. Alors tu es à son image. Donc tu ne penses qu'à Dieu. Et c'est pas lui. S'il tombe, tu tombes. S'il monte, tu montes. Alors comme il ne peut jamais tomber, toi, si tu ne tombes jamais, il est donc ta couverture, pénétrant, missionnaire, et puis maintenant, tu as son âme qui est la vie de ton sang, tout ce que son âme désire. Alors, toi, marche avec son je suis. Il n'idolâtre pas. Ça veut dire que Adam et Ève étaient deux. Adam n'est pas parti pour convoiter les seins d'Ève et puis dit qu'on va faire les rapports sans que l'esprit de Jésus nous commande. Donc, on voit que l'esprit marche avec l'âme de Jésus qui n'a pas de levain, qui n'est pas l'âme des passions. Tu vois les gens mal programmés. Quelqu'un a l'esprit de Dieu, mais il a la chair. Donc, il sait que quand il a l'esprit, il ne doit pas coucher, convoiter, mais quand il a la chair, il a une autre âme. Donc, l'esprit l'aide un peu, et puis la chair l'oppose. Le Seigneur lui dit que prends l'esprit de Jésus, renonce à toi-même. Parce que l'esprit, quand la Bible dit que regarde à Jésus, ça veut dire que marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Si vous vivez selon l'esprit, marcher ici, c'est l'acte de regarder. Donc, il faut bien regarder le chemin pendant que tu es en train de marcher parce que tu vas atteindre un but. Si tu regardes mal, tu vas mal devenir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu me vois, alors quand je suis enlevé dans la plague, alors c'est là qu'arrivera la sainteté, l'irrépréhensibilité, l'immortalité. Voici ici, il y a plus grand qu'Élie. Mon frère, tu as fixé les regards sur celui qui est monté au ciel, assis à l'extrémité du septentrion. C'est lui. Comment on fixe les regards? On fixe les regards en étant par lui. C'est bien fort, ça devient trop puissant. C'est trop de miracles, c'est trop d'autorité, c'est trop de liberté. C'est l'extrême puissance de l'Esprit de Dieu sans limite qu'il a déployé en Christ en te ressuscitant. Donc, dans les morts, pénétrant missionnaire, on voit, on regarde Christ dans l'être commun, en étant par lui. Ça veut dire que si je suis, alors ce n'est plus moi qui suis, c'est Christ qui est en moi. Comment tu vas faire le miracle là? Pénétrant missionnaire, pour être par lui. Il y a des gens là-bas trop de gloire, il y a trop d'autorité, c'est le doigt de Dieu. Voilà le doigt de Dieu. Voilà le doigt de Dieu. Et il va combattre lui-même jusqu'à la mort. L'esprit de Jésus va combattre l'autre Jésus jusqu'à la mort. Est-ce que tu comprends? Il reste petit enfant. Il reste revêtu de la gloire de Dieu. Donc, il regarde
alors par l'être de Jésus. Jésus a dit que Jésus, donc un Jésus qui n'est pas le Jésus de ton Jésus est un frère Jésus. Tu deviens alors un Jésus qui a aussi son autorité, et puis le Jésus qui est la vérité. Alors, aussi là-bas à côté, tu vois toujours des luttes. Et je suis sanctifié aujourd'hui. De même, tu ne suis pas sanctifié sur le mensonge. Tu ne vas pas en être quête. Jésus ne t'a pas affranchi. Si tu es, c'est Christ qui est en toi. Et si tu fais, c'est celui qui a la paix. Et celui qui vient en toi. Terminé, fini. Alors, voilà quelqu'un qui regarde, alors, à Jésus, par l'esprit de Jésus et par la paix de Jésus. Regardez à Jésus pour avoir la paix, pas pour tomber. Alors, celui qui le voit ne peut pas tomber. Alors, tu livres la guerre aux démons, au moi-même là-bas. Tu livres la guerre à ton sang, à tous ceux qui ont les familles, la chair, le monde, la nudité, le moi-même, pas ailleurs, pas à gauche, pas à droite. Tu le combats, pénétrant missionnaire, ceux qui connaissent les cuisses des femmes, ceux qui connaissent la nudité, ceux qui connaissent le monde, ceux qui connaissent le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité, ceux qui connaissent la richesse du monde, ceux qui connaissent la pauvreté, ceux qui connaissent les titres, ceux qui connaissent qui sont pasteurs, ceux qui connaissent qui sont prophètes, ceux qui se voient eux-mêmes au lieu de voir Christ. Vous êtes déjà déchus de la grâce de Dieu. Fini. Ils vont se déguiser. Ils vont faire n'importe quoi. Ils sont toujours orgueilleux. À beau cacher le naturel. Ils vont seulement revenir. On m'a fait, on m'a pris. Il n'est pas à l'aise ici. Il ne peut pas être un avec les frères. Ceux qui ont cru étaient un seul cœur. Est-ce que tu les vois avec un cœur? Non. Tu les vois avec une âme. Ils ont leur âme à eux. Ils sont tombés dans l'orgueil. La vanité. L'orgueil, c'est le péché abandonné du moi-même. Donc, ils n'ont pas la grâce de Dieu. Le moi-même ne peut pas voir Dieu. Celui qui voit Dieu ne se voit plus. Il est alors sous la grâce de Dieu. Donc, tu vas louer celui que tu vois. Mais quand tu te vois encore, c'est terminé, c'est fini. Tu vas admirer les gens par motif d'intérêt personnel. Si tu te vois que tu n'as pas les dons, quand tu vas voir quelqu'un qui a les dons, tu vas commencer à l'admirer parce que toi, tu veux les dons. Tu n'es pas président, tu n'as pas la force comme toi. Alors, tu veux la force, tu vas aller l'admirer. Il devient ton père spirituel. Tu n'as pas l'argent, alors lui, il a l'argent. Alors, il devient ta mère spirituelle. Et puis, tu parles à la perdition comme si de rien n'était. Ça devient tout normal. Comme il a le visa du Canada, c'est lui qui est pasteur. Quand il a l'argent là-bas, c'est lui qui est là-bas. Où est le témoignage? Où est le témoignage de la force de l'esprit? Terminé. Comme il était à l'église 20 ans en toi, et lui, c'est lui maintenant qui est le mensonge dans toute sa forme. L'esprit t'aide. Comment on voit, on garde les dégâts sur la vérité, sur la personne de la vérité. Terminé. Alors, quand le combat commence, alors celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Il ne peut plus tomber. Comment ça se passe pour fixer les regards sur ce qui fait que tu ne tombes pas? Terminé. Ceux qui fixent les regards sur ce qui les a fait tomber. Toi, comment tu ne tombes pas? D'où te vient ta grande force? C'est que de fixer les regards sur celui qui ne peut pas tomber. Pénétrant missionnaire, enseigne-moi comment fixer les regards sur celui qui ne peut pas tomber. Terminé, fini, son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit lui-même que celui qui me mange vivra par moi. Terminé, fini. Si tu vis par moi, dis-moi encore, quoi le problème? Est-ce que tu peux dire qu'on parle de toi? Est-ce que tu peux dire qu'il va te dire que qui a dit que tu n'as pas? Dis à mon frère de partager notre héritage. Qui t'a donné la vie? Que tu as un héritage sur la terre. Moi, je dis, vendez ce que vous possédez. Tu vois, tu es un autre que je suis. Tu es un autre que je suis. Je ne suis pas ton maître. Je ne suis pas ton juge. Péléthème, missionnaire, tu pars à l'église du frère prophète. Et si je m'amuse, tu vas entrer dans ma maison et tu vas prendre ton je suis et puis ton je fais et tu vas dire que l'esprit ne parle plus et qu'on parle de moi dans ma maison. Donc, moi, je sais que c'est la maison du ciel, l'éternité. Tu entres dans ma maison et puis tu dis qu'on parle du terrain de ton père, qu'on parle frère. Je crois que tu vas être sévère avec le démon, alors de moi-même qui t'a fait le regarder et qui t'a menti et tu tombais depuis croyant que tu es juste à l'église. Il dit qu'on cherche les témoins. Il dit que la Bible dit que lorsqu'il y a une accusation contre quelqu'un, contre un ancien, on va chercher deux témoins. Il dit que l'ancien, c'est le vieil homme. Il faut bien écouter au pénétrant missionnaire. Il dit qu'un ancien va revendiquer son intérêt. Un ancien de Dieu, un crucifié, quelqu'un qui a l'ancien des jours,
en Dieu qui domine le ciel et la terre. Il dit que venez juger, on m'a fait, on m'a insulté, que Dieu nous aide, pèlerin missionnaire. Il dit qu'on va chercher 2 témoins pour venir parler de moi-même, du démon, du moi-même. Alors, de la personne-là, qui a déjà des conflits pour lui-même, qui se plaint de son sort. On peut aller chercher. Il prend tout ce que Dieu dit pour venir mettre sur ce qui attache, c'est-à-dire que ce qui le fait tomber sur lui-même. La promesse de Dieu, il prend, il met sur lui-même. Donc, il t'a dit, pèlerin, il y a des gens qui attendent les prophéties pour eux-mêmes, comme tu les vois là, pèlerins missionnaires. Donc, ils attendent de venir. Derrière le Seigneur Jésus. Alors de telles personnes vont à la perdition. Dis-nous comment toi tu ne tombes pas. Regarde les regards fixés sur Jésus. Comment tu gardes les regards fixés sur Jésus? Qui est Jésus? Jésus est la personne de la parole de Dieu. Jésus est le je suis. Alors, de la personne, de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair pour moi. Il est le je vais de la personne, de la parole de Dieu qui est créateur, qui a été manifesté pour moi, pour me recréer. Alors, pour que je vive par lui, le je suis, qui est lui, et que je vive par le je vis, qui est son âme, qui est son âme, qui ne manque absolument rien, et que je sois tout couvert de lui, parce que quand je le regarde en étant par lui, donc si je suis, pour que je le regarde en tant que je suis, quand mon je suis a un problème, c'est lui que je regarde parce que c'est lui qui est mon je suis. S'il n'est pas mon je suis, c'est que je ne suis pas en train de le regarder. Le témoignage de l'avoir regardé, c'est que je sais que je suis par lui. Donc, il est alors tout pour moi. Ça veut dire que quand on va vouloir me juger, quand le monde va se lever contre moi, c'est le je suis qui est Jésus-Christ, alors qui va être automatiquement ma justice. Ça va pas être moi-même. Donc, ça va être lui, automatiquement. Donc, quand quelqu'un va dire que tu as marché avec telle personne, ou bien tu as fait comme ça, c'était terminé. Alors, maintenant, c'est le je suis qui est la personne de la vérité qui va répondre pour moi. Alors, lui, il n'a pas de conscience de soi-même. Il n'est pas sous la loi de marcher ou de ne pas marcher. Alors, marcher avec quelqu'un, ce n'est pas un péché. Marcher qui donne le péché, c'est vivre par une personne de péché. Et puis maintenant, marcher avec lui dans la vie que tu as dessus. Donc, si tu vis déjà par la personne, automatiquement, tu vas marcher dans le péché. Comment tu connais la définition du péché comme ça? L'autre ne connaît pas. C'est parce que mon je suis, ce n'est pas moi qui suis. C'est la personne à qui appartient la sainteté et à qui appartient le jugement pour la sainteté qui vit en moi. Ce n'est pas le mensonge, c'est seulement comme ça. Donc, moi, je ne peux pas rentrer voir le je suis à partir de moi là-bas. Terminé. Parce que je garde les yeux fixés sur le je suis de Dieu. Donc, c'est fini. Je suis créé par lui. Donc, c'est son existence et son être qui est mon être. C'est fini pour le diable. C'était terminé. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on va venir là-bas, on dit que, alors, vous qui êtes nés là-bas au Cameroun, ou bien vous qui faites comme ça, vous êtes des maudits. Alors, maintenant, comment toi, tu gardes les regards fixés sur Jésus, et puis, tu ne pars pas là-bas pour dire qu'on a péché sur les Camerounais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, je regarde la personne de la parole de Dieu, puisque je ne me vois pas, ce n'est que lui que je vois. Terminé, fini. Et puis, lui qui est, il n'est pas Camerounais, il n'est pas Sénégalais, il est la personne de la parole de Dieu, et qui me montre que moi je suis citoyen du ciel, qui me montre que la vie que j'ai n'a pas de conscience là-bas. Et c'est lui qui est ma conscience. Terminé. Donc, je prends Jésus-Christ comme alors la parole de Dieu. Je le regarde, je garde les yeux fixés sur son être. Et voilà comment, moi je ne sais pas de quoi l'autre parle de l'autre côté. Terminé. Fini. Je garde les yeux fixés sur la personne de la parole. Je n'ai pas conscience de moi-même. Alors qu'avant, je devais écouter à partir de l'autre personne. Je garde les yeux fixés sur l'esprit de Dieu qui rend témoignage que je suis citoyen d'en haut. Je garde les yeux fixés, pèlerin missionnaire, que la personne de cette vie par laquelle je vis, lui ne peut pas mourir. Lui ne peut pas être maudit. On maudit quelqu'un comment? Dis-moi si pour que je comprenne. Parce que celui que moi je
vois pas, en étant palué, je vois bien qu'on ne peut pas demander. La malédiction, c'est la mort. Je vois bien que je ne vais jamais mourir. Je vois qu'il ne peut jamais mourir. Dis-moi comment vous faites pour convoiter, pour sentir qu'il vous faut quelque chose. Moi, je garde les yeux fixés sur Jésus qui ne lui manque rien, qui a l'immortalité, qui a le ciel, qui a la terre. Point pour point, tout ce qu'un homme donne, il possède, il le donne pour sauver. Je le vois, il ne peut plus jamais mourir. Il ne lui manque rien. Je vois bien qu'il a toute la puissance, tout repos quand il arrive, tout problème, puisque c'est la vie qu'il faut voir. Quand il arrive, tout ce qu'il faut pour la vie m'est donné. Je vois clairement que rien ne me dérange pour vivre. Terminé. Je ne manque absolument rien. Par son être, je le vois tout glorieux. Je le vois immortel. Je ne me vois pas. Donc, Pélégrine, dis-moi comment toi tu dis que on t'a fait. Dis-moi comment tu dis que tu vas mourir. Dis-moi comment tu dis que tu cherches à te marier. Dis-moi comment tu dis que tu cherches les dons. Moi, je vois Jésus-Christ avec tous les dons. Pélégrine, missionnaire, tout puissant. Alors, je le vois omniprésent. Je le vois omnipotent. Je ne connais rien qui me faut. Je suis complètement d'emblée. Quand je le vois, je ne rentre pas de l'autre côté là-bas. Comment tu restes, tu gardes les yeux fixés sur lui. Terminé. Je le regarde seulement une fois avec sa conscience. La grâce est répandue sur moi. Alors, il y a une alliance qui marche avec son âme. Son Jésus marche avec son sang. Donc, comme il est omniscient, omniprésent, son âme ne manque rien. Son esprit donne ce que lui désire. Terminé. Voilà comment. Alors, je me retrouve dans une vie qui ne connaît pas la combattise, une vie, qu'une âme qui ne connaît pas le immense, une âme qui ne connaît pas l'âme et la celui-ci, je ne peux pas mourir, je ne connais pas la tentation, je ne vois pas la tentation en lui. Comment est-ce que tu ne gardes les regards fixés sur son âme? Alors les regards sur son âme, c'est que mon âme vit par son âme. Donc je n'ai pas une autre âme en dehors de lui. L'âme que j'ai me dit qu'elle appartient au je suis, par lequel j'espère qui ne manque absolument rien. Il y a une parfaite harmonie dans le Saint-Esprit par lequel je vois la personne de la vérité et puis par l'âme de la personne de la vérité. Fini, pèlerin, missionnaire. Alors je vois bien, je vois une personne. Donc quand je regarde quelqu'un, je regarde alors la personne par laquelle il est. Alors, si ce n'est pas la personne de la vérité, il aurait mieux valu pour que cette personne qu'elle ne vive pas. Je garde les regards fixés sur la vérité qui est une personne finie. Donc, je ne me vois pas, je suis crucifié. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui fait en moi. Et me voilà tout aidé. Parce que où je parle, son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas tomber. Comment tu fais? Je ne connais pas les plaintes. Je ne connais pas les murmures. Comment tu fais? Tu n'as pas le diplôme. Tu n'as pas de sexe. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de voiture. Comment je suis crucifié? Je ne suis pas l'homme que toi tu es. On est différents. C'est le jour et la nuit. Je suis notre personne. C'est le jour et la nuit. Comment tu fais pour parler sans avoir la voix? Donc, comment tu fais pour ne pas descendre sur la terre? J'ai une âme d'une personne qui n'est pas de ce monde. J'ai l'esprit d'une personne qui n'est pas de ce monde. J'ai l'esprit de quelqu'un qui est omnipotent, qui est omniscient, qui est omniprésent. Comment tu fais pour que le monde ne te condamne pas? Quand on te met en prison, Jésus-Christ vient, il t'enlève. Alors, on dit que tu as violé la loi. Comment toi tu fais pour ne pas être condamné? Que tu as violé la loi. Je connais la justice, la personne à laquelle appartient la justice. Je connais l'âme à laquelle appartient la justice. Je sais pourquoi la justice lui appartient. J'ai le témoignage de la bonté de son acte, de son intervention. Il n'y a rien, il n'est qu'un mot. Alors, on ne peut pas condamner le mot. Quand il règne, tout le monde est. Dès lors, il n'y a personne qui peut condamner l'amour. Il n'y a aucun tribunal qui peut condamner l'amour. Donc, quand il me dit qu'il faut que la famille du monde soit annulée, c'est parce qu'il veut l'amener dans la famille
qui ne peuvent jamais être annulés. Donc, ils ne peuvent pas se repentir. Il y a la mort éternelle. Je le connais par son cœur. Je le connais par la puissance qu'il a. Je le connais par la vérité qui est une personne. J'ai le témoignage de ne jamais mourir. C'est fini. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Tu ne vas plus fixer jamais tes regards sur toi-même. Tu vas sortir vainqueur. Alors, comment tu n'enseignes jamais la fausse doctrine? J'enseigne pas la fausse doctrine parce que je garde les regards fixés sur la personne de la vérité pendant que je parle. Je parle de lui. Je parle de ce que je vis, de ce que je suis en lui, par lui et pour lui. Je parle de la paix, alors par laquelle je fais. Donc, quand je m'en vais pour témoigner, je garde les yeux sur la personne de la vérité. C'était tout. Voilà la seule différence. Terminé. Comment quand quelqu'un meurt, toi, tu n'as pas peur, tu ne paniques pas, parce que je garde les yeux sur la personne de la vérité qui, lui, ne peut pas mourir, qui, lui, ne connaît pas la mort. Quand tu vois quelqu'un qui n'a rien dans le monde, tu n'as pas pitié, mais quand tu vois quelqu'un qui va à l'enfer, tu as pitié de lui. Oui, je regarde la personne de la vérité qui a dit, alors, que ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et l'âme, mais craignez celui qui peut tuer et envoyer dans le feu éternel. Il est la vérité. Il va brûler. La vraie misère, c'est quelqu'un qui va brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Comment tu es toujours content? C'est parce que j'ai trouvé la vie de la personne de la vérité qui n'a aucun problème. Terminé, fini. Donc, ce que je fais, ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux donc pas rentrer en moi-même. En aucun cas. Terminé. Comment? Alors, dis-nous comment tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas parce que je tire le plaisir immense de la personne qui est le témoignage. Plaisir contre plaisir. Je me sais, je regarde. Son plaisir est éternel. Mon frère, rien ne peut nuire. Son plaisir est omnipotent, est omniscient, est omniprésent. On n'ajoute rien. Notre plaisir à la prison des dents. Notre plaisir à le feu éternel des dents. Notre plaisir, alors, par à la perdition éternelle. Je déteste moi-même complètement. Et moi, voici en train de regarder à la personne de la vérité dans toutes choses. Je regarde la personne de la vérité. C'est pourquoi je prêche la crucifixion seulement et la résurrection. Rien d'autre. Je combats toute autre vie. Je combats moi-même. Je combats d'autres je fais. Si quelqu'un réussit à combattre le je suis, et le GP, il n'aura plus jamais de problème avec la personne de la vérité. Comment tu connais? Je connais moi-même. J'ai vu moi-même. Je n'ai aucun problème avec lui. Tout ce que je fais, il me donne. Tout ce que je fais pour être aidé, il ne me manque absolument rien. Quand je dors tranquille. Si je quitte la terre, je pars au ciel, au pays des anges glorifiés, l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mon frère, je verrai le Seigneur avec mes yeux. Mon frère, je vais marcher avec lui parce qu'il ne m'abandonne jamais. Un ami fidèle, tu vas bientôt prier, c'est une minute. Il n'y a pas le sommeil là-bas. Pèlerin, je parle, s'accompagner, sa présence, un soulagement éternel. Je n'ai pas besoin de protection. Je n'ai pas passé le marabout. Je n'ai pas besoin de faire les prières. Quand je le vois, alors, en étant par lui, je n'ai pas besoin de dire que prier pour moi, le marabout, on va mettre, on ne le tue pas. Pèlerin missionnaire, c'est un mystère de liberté incroyable. Pèlerin missionnaire, quand je vois la messe, alors je ne manque rien. Pèlerin missionnaire, je n'ai pas besoin, on ne me tente pas, on ne tente pas son âme. Je n'ai pas besoin de dire que je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas regarder là-bas. Non, son âme, on ne tente pas. Il est la fin de la tentation. Pèlerin missionnaire. Alors, avec une telle liberté, il marche avec moi. Il donne avec moi, ami fidèle, ami tendre pour mon bien-être, pour ma sécurité, pour ma protection. J'ai des milliers d'anges qui me suivent. Mon frère, je me repose, je n'ai aucun souci. Terminé, mon frère et ma soeur. Voilà comment je vécu dans la victoire en les regardant. Je ne peux pas regarder autre chose. Je garde alors les yeux
fixé sur lui. Je ne peux pas être aveuglé. Le monde ne peut pas m'aveugler. Le mariage, le travail, l'argent, les maisons, la famille, je ne connais personne. Je ne connais rien. Je ne me vois pas. Pénédem missionnaire, personne ne peut me voir. Ma vie est cachée en lui. C'est lui qu'on voit. Quand tu m'entends, c'est lui que tu commences à regarder. Je neutralise, je domine toutes les consciences qui existent. Tu l'embêtes toutes les montagnes. Tu es déjà en prière là-bas. Pénédem missionnaire, tu l'embêtes toutes les hauteurs. Pénédem missionnaire, tu ne bats pas de traite. Toute montagne devant toi est d'abaisser. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Tu ne bats pas de traite. Tiens la ligne. Le sommeil est tombé. Tu as persévéré. Tu as la vie de l'époque. Tu as la vie du premier-né de toute la création. Oui, mon frère, la liberté, pardon, libre, comme on était libre. Je n'ai pas la conscience de moi-même. Je suis crucifié. Je garde les regards sur la personne par laquelle je suis. Sans étant pas que je suis invincible. Sans ayant son âme, que je suis invincible. Il ne connaît pas le football. Il ne connaît pas les élections du monde. Il ne connaît pas la position. Il ne connaît pas les diplômes. Il n'est pas du monde. Mon frère, ma soeur, garde les regards sur Jésus, sur la ressuscité, sur le crucifié, et tu seras invincible, immortel, éternel. Mon frère, tu as fini avec le péché. Tu ne peux plus être tenté. Tu gardes les regards sur lui. Il soutient la conscience. Tu es d'en haut. Tu n'es pas de ce monde. Tu as fini avec le monde. Crucifié dans le monde. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Tu es d'en haut. Mon temps est fini.